identité. C'est parfois dans le désert où Dieu vient éclairer nos regards. Il y a un moment de lumière qui arrive. L'Esprit de Dieu est déjà venu. Prière inspirée. Bienvenue sur Mahanaïm Broadcast avec le docteur Francis Kabouya. L'onction, une denrée indispensable, une substance indispensable pour expérimenter les choses de l'esprit. Dans la Bible, lorsque l'on parle de l'onction, il s'agit d'une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit confère aux enfants de Dieu en vue d'accomplir une mission déterminée. L'onction est cette capacité surnaturelle que Dieu nous confère en vue de réaliser une mission, un plan déterminé. C'est pourquoi il est très important que nous puissions comprendre cet aspect des choses. Alors que l'Église est en train de traverser aussi des moments compliqués qu'ils soient, il est très important que nous puissions savoir que l'onction est indispensable. Il te faut l'onction pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Il te faut l'onction pour réaliser ce pourquoi tu es sur cette terre. Dans la Bible, aucun homme n'a réalisé un plan divin sans au préalable bénéficier d'une onction qui se conforme à la mission ou correspondante à la mission pour laquelle Dieu l'appelle. C'est pourquoi vous remarquerez que même le roi païen, un roi comme Cyrus, la Bible parle de lui en Ésaïe comme étant le oint. Pourquoi? Parce que dans son temps de règne, c'est l'instrument que Dieu va devoir utiliser afin de libérer Israël de Babylone. Vous comprendrez ensemble avec moi que l'onction est indispensable. Peu importe ce à quoi nous sommes appelés, l'onction est indispensable. Je peux la définir de trois manières. Premièrement, l'onction est cette capacité surnaturelle que Dieu nous confère au moyen de son esprit en vue d'accomplir une mission déterminée. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'onction sans mission. La deuxième définition est que l'onction est la marque et le sceau de Dieu dans ce que nous sommes en train de réaliser. Troisièmement, l'onction est la puissance de Dieu qui nous est donnée afin de témoigner Christ. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Donc, pour dire que la puissance que nous recevons, c'est l'onction. Ce qui veut dire l'onction est une puissance que le Saint-Esprit nous communique. Ainsi, Jésus pouvait le dire dans Luc chapitre 4. Même Jésus ne pouvait rien faire sans au préalable être oint pour l'œuvre pour laquelle il a été appelé. C'est pourquoi dans Luc chapitre 4, il entre pour la première fois et il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Vous verrez que tout ce pourquoi Jésus devait accomplir, tout ce dont Jésus devait accomplir plutôt, il avait reçu l'onction appropriée en vue d'accomplir ce pourquoi il avait été appelé. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un. Certes qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu t'appelle, mais tu ne peux pas le réaliser si au préalable tu ne découvres pas et tu ne comprends pas l'onction pour laquelle, l'onction correspondant à la chose. Alors, nous allons parler de cette série d'enseignements où je parlerai de deux épisodes. Le premier parlera de type de cœur qui attire l'onction et le deuxième parlera de type de cœur qui repousse ou éloigne l'onction. Dans la Bible déjà, en termes d'onction, nous allons remarquer que dans le contexte de l'Ancien Testament, il y avait trois types ou catégories de personnes sur lesquelles Dieu déversait de l'onction. La première catégorie de personnes sur lesquelles Dieu déversait de l'onction, c'était les rois. La deuxième catégorie de personnes sur lesquelles Dieu déversait de l'onction, c'était le sacrificateur. Et la troisième catégorie de personnes sur lesquelles Dieu déposait de l'onction étaient des prophètes. Ainsi donc,
Il faut savoir que si certains cœurs chassent d'onction, d'autres, au contraire, attirent puissamment la présence de Dieu et l'onction de Dieu. Voilà pourquoi je vais donner une liste des cœurs qui attirent l'onction. Et par la suite, je donnerai également la liste des cœurs qui éloignent ou repoussent l'onction. Le premier type de cœur qui attire l'onction, c'est un cœur humble. Jacques chapitre 4, le verset 6, la Bible déclare, Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. C'est ainsi que vous remarquerez que de par la symbolique de l'onction, on voit l'huile, mais pour qu'on dépose de l'huile sur quelqu'un, la personne doit s'incliner devant la personne qui doit déposer de l'huile sur lui. Pour dire que l'onction exige une attitude d'humilité. Ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas, c'est le caractère d'humilité. C'est un cœur humble. Je ne sais peut-être pas si vous l'avez déjà compris. Lorsque la Bible nous parle de l'ivraie et du blé, on nous dit que puisque le méchant est venu aussi s'aimer l'ivraie là où le blé est planté, laissons-le croître ensemble. Pourquoi? Parce que déjà de par le développement de l'ivraie ainsi que celui du blé, il y a presque une similitude que vous ne pouvez pas redouter. C'est pourquoi vous allez remarquer que ça grandit de la même manière. Mais on nous dit que quand ça va arriver à la maturité, on va maintenant ôter le blé, et puis on va couper maintenant quoi? L'ivraie, on va détruire l'ivraie. Vous savez pourquoi on attend la maturité? Parce que le blé, quand il grandit, il devient mature, il s'incline. Mais l'ivraie, quand il devient mature, il devient grand, il devient de plus en plus dur et tendu. Donc, l'attitude du blé montre l'humilité. Et c'est l'attitude des cœurs qui sont capables d'attirer l'onction. C'est pourquoi je voudrais dire ici, l'humilité est un facteur de base fondamental pour attirer l'onction. Ainsi donc, l'humilité attire Dieu car elle montre qu'on reconnaît sa dépendance à lui. Le deuxième type de cœur qui attire l'onction, c'est les cœurs obéissants. Eh bien, 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 qui dit « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice ». Déjà par ce texte, nous comprenons que si Dieu a retiré l'onction de Saül, c'est parce qu'il a cessé d'être obéissant. Vous savez, un cœur obéissant, c'est un cœur qui va toujours attirer l'onction. C'est pourquoi vous verrez dans Philippiens 2:8, il est dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Donc Jésus a bénéficié de son onction par l'attitude d'humilité qu'il a manifestée jusqu'à ce qu'il puisse arriver au jour de sa mort. Donc l'onction repose sur ceux qui obéissent même quand c'est coûteux. C'est pour vous dire que l'obéissance ne sera pas toujours simple. L'obéissance ne sera pas toujours facile. Mais l'obéissance par moment nous coûtera. Ah oui. Le troisième type de cœur qui attire l'onction, c'est un cœur brisé et contrit. Ah oui. La Bible nous dit dans Psaume 51, le verset 17, vous remarquerez que la plupart des versets qu'on va lire, on le tire des psaumes. Pourquoi? Parce que David est l'homme qui a manifesté les cœurs, qui a attiré Dieu. C'est pourquoi même Dieu dit, voici j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Si vous trouvez, quand on dit l'homme selon mon cœur, donc il y avait certaines caractéristiques qui caractérisaient les cœurs de David qui a permis à Dieu de pouvoir lui accorder l'onction royale. Alors que ses frères, eux, étaient en train de rechercher l'onction, mais lui, il était dans la brousse, l'onction est venue vers lui. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 51, 17, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Vous allez remarquer que David, après sa chute, après sa chute, il était toujours prêt à retourner devant son Dieu. Donc le brisement attire la miséricorde et restaure la présence de Dieu. Le quatrième type de cœur qui attire l'onction,
c'est les cœurs remplis de foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible déclare, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voyez-vous? Donc, pour que l'on puisse attirer quelque chose qui vient de Dieu, on doit au préalable être agréable à Dieu pour qu'il puisse nous accorder ce qu'il a de précieux. Donc, on ne peut pas attirer l'onction sans la foi. Vous remarquerez que la femme à la perte de sang, elle a touché Jésus par la foi et a déclenché une libération d'onction. Dans Marc 5, 25 à 34. Pour dire que la foi active le déversement surnaturel. C'est-à-dire l'onction est comme dans une cuve surnaturelle qui est le dépôt divin dans lequel l'onction doit venir pour entrer dans ta vie. Mais il faut qu'il y ait un canal par lequel l'onction quittera pour entrer dans ta vie. Et ce canal, c'est la foi qui le crée. Le cinquième type de cœur qui attire l'onction, c'est les cœurs passionnés pour Dieu. Eh bien, la Bible nous dit dans Psaume 42, le verset 1er, la Bible dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire, mon âme a soif de toi. Vous savez que quand on est passionné pour Dieu, l'onction devient inévitable. Même si on ne veut pas de l'onction, ça viendra. Pourquoi? Parce qu'à la base, vous êtes passionné pour Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez que Élie, la passion qu'il avait pour Dieu, lui a prédisposé à une vie de zèle. Et par cette vie de zèle, la Bible déclare que Dieu lui a accordé au fait une onction de feu. Donc un cœur en feu attire les feux de Dieu. Parce qu'un cœur qui est passionné pour Dieu, c'est un cœur qui est enflammé. Et quand un cœur est enflammé, ce cœur finit toujours par attirer les feux de Dieu, qui est l'onction. Donc je peux aussi dire que l'onction, c'est aussi les feux de Dieu. C'est pourquoi les jours où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il y a eu des flammes de feu ayant la forme des langues sur leur tête. Le sixième type de cœur qui attire l'onction, c'est les cœurs intègres. Écoutez ce que Psaume 84, 11 dit. L'Éternel ne refuse aucun bienfait à ceux qui marchent dans l'intégrité. Quand la Bible dit que Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité, c'est-à-dire parmi le bien que Dieu ne refuse pas, il y a également l'onction. L'onction fait partie de ces biens que Dieu ne peut pas refuser à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que l'intégrité est une prédisposition qui nous donne accès à beaucoup de choses, qui peut attirer la royauté, qui peut attirer la grâce, qui peut attirer le domaine prophétique, qui peut attirer la richesse, ça peut attirer le travail. L'intégrité du cœur attire beaucoup de choses. C'est pourquoi Joseph, malgré les tentations et trahisons, il est resté pur et Dieu l'a élevé. L'intégrité protège l'onction et attire la faveur divine. Le septième type de cœur qui attire l'onction, c'est les cœurs serviteurs. Ah oui, la Bible dit dans Matthieu 23, 11, la Bible dit, celui qui veut être plus grand qu'il soit votre serviteur. Et ainsi, la Bible nous fait savoir que l'onction nous est donné pour un service. C'est-à-dire, lorsque vous n'avez pas un cœur servant, vous ne pouvez pas attirer l'onction. L'onction n'est pas donnée à ceux qui veulent dominer, mais l'onction est donnée à ceux qui veulent servir. Le huitième type de cœur qui attire l'onction, c'est un cœur reconnaissant. C'est pourquoi dans Psaume 100, le verset 4, la Bible dit « Entrez dans ses portes avec des louanges ». Or, l'attitude de louange, c'est une attitude de reconnaissance. Ainsi, vous verrez Paul et Silas en prison. Leur louange a libéré l'onction de Dieu et cette onction, cette puissance de Dieu les a délivrés de la prison. C'est pourquoi je voudrais dire que la reconnaissance attire la gloire de Dieu. Ainsi donc, l'onction aime les cœurs qui aiment Dieu sincèrement. L'onction n'est pas attirée par les cœurs qui veulent se servir de Dieu, mais l'onction est toujours attirée par les cœurs qui aiment Dieu, dévoués pour Dieu, sont les cœurs qui sont prêts à tout pour Dieu. Et l'onction repose sur ceux qui sont disponibles, fidèles, brisés et remplis de foi et dévoués à Dieu
et non à eux-mêmes. C'est pourquoi ici, je voudrais dire à quelqu'un, il est vrai que Dieu veut te oindre, mais la chose la plus importante à savoir, l'onction n'est pas attirée par l'envie que tu as de manifester la gloire, mais l'onction est attirée par le type de cœur que tu as, un cœur selon Dieu. Autrement dit, le type de cœur que je viens de citer caractéristique les types de cœurs qui s'alignent à la volonté ou au vouloir de Dieu. Les cœurs qui peuvent attirer l'onction. C'est pourquoi ma prière pour toi n'est pas que l'onction vienne sur toi, mais ma prière pour toi est que Dieu te donne les types de cœurs qui attirent l'onction. Parce que si tu as le type de cœur qui attire l'onction, même si tu ne pries pas pour l'onction de manière indispensable, de manière irrésistible, l'onction sera attirée vers toi. Je prie, tu sais, les cœurs, c'est la source de tout. Ainsi, je prie que le Dieu des cieux puisse te donner les cœurs qu'il faut pour l'onction qu'il te faut afin de réaliser ce pourquoi tu as été destiné. Reçois l'onction de ta destinée et reçois les cœurs qui te permettra de recevoir, de garder et de faire croître l'onction de ta destinée. Sois béni et que l'Éternel Dieu te bénisse. À plus.